Il y a tellement de neige, c'est un truc de ouf, c'est arrivé en une fois. Comment c'est possible? Ça fait tellement froid aux mains, j'arrive plus à les bouger là. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer tout ce qui se passe derrière une vidéo comme celle-ci. Cette vidéo a pour but d'aider ceux qui ont envie de se lancer, mais ceux qui veulent pas se lancer ou qui s'en foutent juste de la vidéo, c'est quand même intéressant pour vous. Comme ça, vous comprenez l'envers du décor et vous voyez tout ce qu'il y a derrière. C'est parti pour vous montrer la première étape. Trouvez l'idée. Ce que j'adore avec le fait de trouver des idées, c'est que parfois ça vient juste comme ça, genre t'es assis dans un canapé et t'as une idée de génie. Ou sinon, quand j'ai pas d'idée, moi j'adore promener. Ça c'est un truc qui me donne des idées. J'adore écouter du jazz. Ouais, le jazz ça donne quand même beaucoup d'inspi. Traîner sur YouTube pour s'inspirer de concepts que tu vois, j'ai bien dit s'inspirer, hein, pas copier des concepts. Ou sinon un truc tout con, hein, mais tu demandes juste à tes parents, même s'ils ont pas tout le temps des bonnes idées. Tu peux demander à tes frères, tu peux demander à tes sœurs, tu peux demander à tes potes, tu peux demander à qui tu veux. Tout est bon à prendre. La deuxième étape, elle consiste à écrire tes vidéos. On va peut-être d'abord dire que c'est la lumière, puis le son, puis la caméra. Je trouve que c'est pas vrai du tout. Peu importe la qualité de votre vidéo, s'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de vidéo en fait. Quand j'écris une vidéo, je commence tout d'abord par, comme à l'ancienne, tu prends une feuille de papier et un stylo. Je trouve d'abord un fil rouge, une histoire à raconter. Et puis je fais un bullet point, c'est-à-dire que je mets toutes les idées que j'ai envie de mettre dans ma vidéo. Et puis je les organise point par point. Et là j'ai mon histoire qui est racontée. Là j'espère que vous êtes prêts parce que je vais vous donner la technique. La technique qui fait que ton scénario a un truc en plus. Ça s'appelle l'ellipse intelligente. L'ellipse intelligente, ça peut rendre un moment beaucoup plus marrant ou beaucoup plus triste, sans passer par 1000 chemins. C'est beaucoup plus frappant que... Bah, bon, vous savez quoi? Je vais vous montrer, c'est beaucoup plus simple. Tiens, c'est pour toi. Merci. Ça va, ça te plaît? Oui, merci beaucoup, c'est gentil. Annie? Ma rose. Donc là on a compris qu'il allait date une meuf et au lieu de montrer quand il arrive au resto, quand elle veut pas de lui, quand elle le rejette, là juste c'est beaucoup plus efficace de juste montrer le moment où il rentre, il jette son cadeau et là on comprend que ça a pas fonctionné quoi. Pour tourner une vidéo, comme dirait Orelsan, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Si t'as pas envie de tourner parce que t'as pas de caméra, t'en as une qui est trompée de poche. Juste là. Maintenant dans les téléphones t'as des bonnes caméras, t'as un bon son, donc plus d'excuses pour commencer. Sinon moi j'utilise un Sony A7 IV avec un Rode vidéo micro, un micro qui coûte 50 balles. Mais je vais vous faire une vidéo plus détaillée là-dessus. Quand vous faites des vidéos dehors et que vous avez un peu peur du regard des gens, vous inquiétez pas, vous dites juste que vous les revoyez pas demain et même en soi ils s'en foutent totalement, du coup vous inquiétez pas. Entre ce moment là et maintenant il s'est passé 2 semaines. C'est 2 semaines. Bon, je vais vous faire une petite reconstitution. Donc en gros j'avais ce trépied là et ma caméra. Et en dessous des trépieds tu mets une plaquette pour que en gros tu mettes ça là, comme ça ta caméra est attachée à ton trépied. Je comprends pas comment c'est possible mais je tenais mon trépied et là le truc, mais c'est comme dans un film, ça tombe au ralenti. Et ça s'éclate la gueule. Sur mon boîtier j'ai une cage métallique et à ce moment là j'avais mon micro-cravate en plus. Et c'est le micro-cravate, heureusement il fonctionne encore mais il est un peu chiant à attacher, qui a sauvé mon boîtier. Mais par contre j'ai mon objectif. Voilà. Je trouve que je regarde comme ça après la chute, je regarde si l'image est comment, l'objectif, je vois qu'il est un peu flou. Je me dis ça va. Et puis le lendemain je vais tourner la mini partie de la promenade que vous avez vu en début de vidéo. Là je fais ok, il y a vraiment un blême, l'objectif il est pas net. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très net. Le focus il fonctionne pas, alors que pourtant là il y a rien du tout. Donc je me dis, t'as checké tous les endroits. Mais t'as pas checké derrière. Pour ce qui va suivre, je conseille aux âmes sensibles de partir de cette vidéo. Bien que vous n'y connaissez rien en vidéo, vous allez comprendre la douleur que c'est. Merde, on voit rien. Casser une lentille à l'intérieur. Vraiment les gars, j'ai jamais été aussi mal de ma vie je crois. Ce qui veut dire que j'ai dû en racheter un nouveau. Et ouais les gars, la vie des fois elle te chie dessus. Mais bref, revenons à notre sujet principal et à notre prochaine étape qui est le montage. Ouais, je me suis mis en t-shirt, y'a quoi? Je vais me permettre une métaphore, mais l'écriture c'est vraiment les plans de votre vidéo. Le tournage c'est la matière première que vous allez produire et que vous allez devoir avoir besoin pour construire
Merde, putain, attends. Pour construire votre bâtiment, qui ici est le montage. Je sais pas si vous avez compris, c'était impossible à comprendre, je crois. Mais donc prenez ça comme vraiment un terrain de jeu, vous pouvez vous amuser, vous pouvez créer des trucs, vous pouvez apprendre les effets spéciaux. Je vous avoue que là, je me sens énormément oppressé par la lampe. J'avais pas d'autre solution pour faire un plan, je sais pas pourquoi je l'ai fait là. Mais ça m'amène tout droit à la dernière étape, publier. Ah, publier, c'est la meilleure partie quand tu crées des vidéos. L'excitation est à son paroxysme, tu patientes jusqu'à l'heure programmée pour ta vidéo, mais surtout le meilleur moment c'est de voir les commentaires, les pouces bleus. Ah, merde. Si je devais résumer cette vidéo, je dirais que peu importe le matériel que t'as, peu importe la taille du truc que tu veux créer, peu importe les compétences que t'as, les logiciels que t'as, le plus important c'est vraiment l'histoire. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez le meilleur réalisateur au monde et vous lui donnez un scénario nul, il va peut-être faire un film à la limite potable vu que c'est un bon réalisateur. Et si là je te donne par contre le meilleur scénario de toute la planète, tu vas à minima faire un film qui est trop cool à regarder parce que t'as une histoire de ouf à raconter. En vrai, je viens de dire que peu importe le matériel que t'as, c'est l'histoire qui importe. En vrai, c'est un peu un débat ça, mais je trouve que matériel ça compte, mais il faut quand même évoluer avec son temps en fait. Au début, personne n'avait une caméra de ouf, mais du coup, c'est dès qu'on t'a la possibilité de t'acheter un micro, une lumière, il faut vraiment foncer. Je pense que du coup, cette question de matériel, elle doit un peu trotter dans la tête de tous ceux qui veulent se lancer, mais vaut mieux créer quelque chose que rien créer du tout. Oh putain, tout ça, ça m'émeut beaucoup. C'est beau. En tout cas, nous on va se quitter ici. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle m'a pris beaucoup de temps et elle m'a surtout coûté un objectif. Voilà, donc juste c'est le minimum, je pense, de s'abonner, de commenter, de partager. Enfin non, en vrai, sans blague, plutôt partager. Ça peut être intéressant de partager cette vidéo à quelqu'un qui veut se lancer. Bon, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo plus vite. Bye tout le monde.